Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi 20 janvier 2023, voici les titres de votre 19h. Manifestation contre la réforme des retraites. Du monde était dans les rues de plus de 200 villes de France. Le bilan de cette journée dans cette édition. À Lyon, une entreprise a fait la découverte de morceaux d'un corps humain mardi soir alors qu'elle intervenait pour déboucher une canalisation. La victime a été identifiée. Ce soir, nous allons découvrir dans l'info locale la nouvelle foire du Dauphiné qui aura lieu du 14 au 20 avril prochain. L'info venue de Martinique avec un séisme de magnitude 5,9 qui a été ressenti ce matin. Tout ce que nous pouvons savoir dans ce journal. On revient bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va bien sûr commencer cette émission par cette information, une mobilisation suivie, voire très suivie. Quelques 1,1 million de personnes selon les forces de l'ordre et 2 millions de personnes selon Philippe Martinez, leader de la CGT, ont défilé dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Alors c'est mieux qu'en 2019, lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Philippe en décembre 2019 où il y avait entre 800 000 et 1,5 million de personnes. En 1995, année où Alain Juppé avait fini par reculer, 490 000 personnes étaient présentes dans la rue selon la police. Près de 200 manifestations ont eu lieu donc à travers la France, très majoritairement dans le calme. Quelques heurts, en tout cas tensions ou dégradations ont été signalés à Paris, Lyon et Rennes. Les chiffres des autorités ont rapidement attesté d'une mobilisation très importante. Il y a eu 36 000 personnes à Toulouse, 26 000 à Marseille, 25 000 à Nantes, 19 000 à Clermont-Ferrand, 17 000 à Rennes ou encore 23 000 à Lyon. La première ministre donc Elisabeth Borne a félicité le calme des manifestants. On va maintenant parler d'une autre actualité. L'enquête se poursuit dans l'affaire des restes humains découverts mardi soir dans une canalisation bouchée d'un immeuble de Saint-Priest au sud de Lyon. Les investigations médico-légales ont permis d'identifier la victime en la personne d'un jeune homme âgé de 17 ans. C'est ce qu'a indiqué à 20 minutes le parquet de Lyon. Pour assister la famille de ce dernier, un dispositif de soutien composé par une association d'aide aux personnes, donc aux victimes même, et un psychologue a été mis en place à la demande du parquet. Mercredi matin, un suspect avait été interpellé dans le cadre de cette affaire. La garde à vue de cet individu sera prolongée dans la journée afin de déterminer les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l'acte. C'est ce qu'avait précisé le parquet. Il s'agit d'un homme de 28 ans, âgé de 28 ans, dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation et qui est suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire immédiatement après la découverte macabre. On va maintenant parler d'une information locale, un événement qui n'a pas eu lieu depuis septembre-octobre 2019. Je vais vous parler de la foire du Dauphiné, une fête populaire qui va se retrouver en attendant un nouveau terrain au centre-ville donc de Romans-sur-Isère du 14 au 20 avril prochain. Alors c'est la grande nouveauté, l'ancien site de la foire, avenue des Allobroges, sera transformé en parking d'où partiront les navettes qui, dès 8h30 du matin, bien sûr, achemineront gratuitement toutes les personnes souhaitant se rendre à la foire ou en centre-ville. Elles déposeront leurs passagers directement devant l'entrée principale de la foire, place Jean Jaurès, en face du Champ de Mars. Ensuite, après un contrôle de sécurité et l'acquittement de l'entrée, les visiteurs se verront remettre un bracelet de couleur qui sera différent chaque jour. Ils pourront ainsi passer d'un site à l'autre en présentant ce bracelet, mais aussi se balader en centre-ville afin d'en découvrir toutes les richesses. Le passage par l'entrée principale, place Jean Jaurès, sera donc obligatoire pour avoir le bracelet. Pour des raisons de sécurité, on a bien sûr des raisons de sécurité évidentes et de contrôle des billets d'entrée, les deux sites seront entourés de grillages. Les exposants ont très vite répondu présents pour cette édition et il ne reste qu'une poignée d'emplacements. L'attractivité de l'événement ne fait aucun doute, en témoigne l'important nombre de primo-exposants. En outre, il y a déjà une liste d'attente pour certaines activités surreprésentées. Cette édition 2023 accueillera donc quelques 290 exposants de tout type d'activités en extérieur ou sous chapiteau. Des coins restauration, des manèges pour les petits et les grands sera proposé. Alors voici le programme des artistes qui viendront vendredi 14 avril, un showcase de l'artiste Ritza. C'est donc de l'urban pop Ritza, donc bien sûr assez archi connu quand même. Samedi 15 avril, un concert électro du DJ The Avener. Dimanche 16 avril, ce sera une journée autour des champions sportifs. Lundi 17 avril, un show 100% Sardou.
Mardi 18 avril, il y aura collectif métissé. Mercredi 19 avril, mascotte de la Patte Patrouille, c'est un spectacle pour enfants. Et enfin, un concert de Michel Fugain, ce sera le jeudi 20 avril. La foire qui durera 6 jours donc cette année. Direction maintenant la Martinique, où un séisme de magnitude 5,9 a été enregistré ce vendredi à 7h23. Son épicentre a été localisé à 27 km à l'ouest-nord-ouest de Bouillante, à 184 km de profondeur, soit une distance hypocentrale d'environ 185 km. La secousse a été largement ressentie en Martinique. Alors le site américain UCGS avait calculé la magnitude à 6,2. L'ampleur exacte, l'épicentre et la profondeur du séisme pourraient être revisés dans les prochaines heures à mesure que les sismologues examinent bien sûr les données et affinent leurs calculs. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, une rubrique qui est importante pour certains d'entre vous, c'est tout de suite la météo. Tout de suite la météo, on va commencer déjà par Tournon-sur-Rhône pour demain matin au programme. Quelques flocons, quelques flocons donc nous accompagneront au réveil pour une température de 2 degrés de moyenne, c'est plus logique. Demain après-midi, le temps sera donc en fait d'éclaircies. Il fera une température de 3 degrés de moyenne et de 5 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée. Il fera 1 degré de moyenne. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire déjà demain matin en France métropolitaine. Alors demain matin, donc, les gelées sont généralisées, sauf sur le littoral. Les nuages bas et brouillards sont néanmoins fréquents du Val-de-Loire au Hauts-de-France. Le vent fort se maintient en Méditerranée. Les températures, il fera moins 2 degrés à Charleville-Mézières et Strasbourg, moins 1 degré pour Lille, Dijon, Nantes et Bordeaux, 0 degré à Rouen, La Rochelle, Limoges, Biarritz et Toulouse, 1 degré pour Brest, Rennes, Paris, Orléans, Bourges, Lyon, Montélimar et Marseille et Montpellier, 2 degrés à Ajaccio et 3 degrés pour Perpignan. Pour le plus froid, il fera moins 3 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, il fera 4 degrés à l'inverse, donc pour Cherbourg et Nice, 4 degrés. Les températures et le temps pour demain après-midi sur votre écran tout de suite, avec demain après-midi les éclaircies qui l'emportent largement, mais il fait très froid avec des températures de 3 à 5 degrés au-dessous des normales. Le vent du nord souffle et renforce la sensation de froid. Les températures seront de 2 degrés à Strasbourg, Dijon et Limoges, 3 degrés à Charleville-Mézières, 4 degrés pour Lille, 3, Orléans, Bourges, Lyon et Toulouse. Il fera 5 degrés à Rouen, Paris, La Rochelle, Bordeaux et Montélimar, 6 degrés pour Cherbourg, Rennes et Perpignan, et enfin 8 degrés pour Brest, Biarritz, Marseille et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 1 degré à Aurillac et pour le plus chaud, 10 degrés pour Nice. On fêtera bien sûr demain les Saintes Agnès et Inès. Le soleil se lèvera à donc 8h34 et se couchera à 17h30. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. La suite sur FRA News, bien sûr, demain, dimanche et lundi, vous allez retrouver donc une émission. Vous allez retrouver bien sûr donc les éditions spéciales Coupe de France. Samedi donc demain à 20h30, dimanche à 22h30 et lundi à 22h30 et ce sera bien sûr en direct. Le JT vous sera de retour mercredi et vendredi de la semaine prochaine en inédit à 19h avec les 3 infos en France métropolitaine du jour, l'info venue de Martinique, la météo et l'éphéméride du lendemain. C'est la fin de cette édition, c'était la dernière édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une édition spéciale Coupe de France à 20h30 en direct sur Facebook Live des FRA News. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.